celui qui va le plus soutenir et là où en fait tu vas plus pouvoir réussir, c'est aussi dans ton pays. Donc, présente-toi rapidement, que les gens puissent te connaître. On m'a resurnommée, donc moi c'est Madame Jellypop. Madame Jellypop. C'est Madame Jellypop. Donc je suis chargée de la confection des glaces, de nos bâtonnets, de nos frozen locaux. Donc on utilise vraiment beaucoup de produits du produit du pays. Mais la spécificité, c'est qu'on veut mettre en avant des petits producteurs. Ok, donc on se fournit en circuit fermé. Les glaces sont 100% naturelles, bio. On a voulu des produits avec de très fortes concentrations en fruits, parce qu'assez souvent c'est ce qui manque sur le marché en ce moment, c'est qu'on a des glaces qui ont des teneurs en fruits qui sont très pauvres. Okay. On a voulu que du moment que tu manges un bâtonnet, que tu commences à le suçoter, que tu as l'impression de manger le fruit. Parle-nous un peu plus de l'activité, comment ça se passe, comment est venue l'idée, tout ça. Alors l'idée est venue de deux cerveaux, hein. C'est vraiment de deux cerveaux. De pouvoir créer un produit qui soit très identitaire. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les frozen, c'est quelque chose de culturel. On ne peut plus vraiment les appeler frozen maintenant. Mais bon, les Jellypop c'est culturel. C'est le bâtonnet glacé a toujours fait partie de notre culture. Celui qui est le plus connu, c'est le groseille menthe. Le grenadine menthe. C'est le biton, tu vois, sur voilà, le grenadine menthe. Mais après, la technique pour créer les bâtonnets nous permet d'aller vers des produits qui sont méconnus. Donc par exemple, moi je suis quelqu'un, j'adore les cocktails, les mélanges de saveurs. L'autre personne chargée de Jellypop, lui, il aime les manger. C'est un gourmand. C'est un gourmand, tu vois. C'est un gourmand. Donc, franchement, c'est vraiment le projet est venu justement d'un gourmand et d'une artiste. Vous travaillez en couple. Est-ce que c'est compliqué? Les avantages, les inconvénients? En fait, les avantages, il y en a beaucoup. La chance qu'on a, en touchant du bois, tu vois, je caresse ma tête, c'est qu'on arrive à discuter. C'est qu'on arrive à discuter. Mais il y a des moments où on part dans des extrêmes. Parce que quand tu mets une artiste avec un gestionnaire... ça fait un bon ménage de temps en temps. C'est sûr. Tu vois, mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que bon, on reste de bons vivants. Donc, de base, comme on est toujours dans la recherche d'aller un peu plus loin, de forcer un peu sur les choses, on se soutient beaucoup. Donc, on n'a pas d'heure pour travailler, on n'a pas d'heure pour parler boulot, on n'a pas d'heure pour arrêter. Donc, c'est aussi la facilité de l'aventure, c'est de dire qu'on est à deux dans le bateau. Si tu dis que bon, je reste fermée assez souvent très tard dans le laboratoire, mais je sais que bon, je suis en train de forcer là sur ce que je suis en train de faire, mais lui, il est en train de travailler, il est en train de... Voilà, je ne suis pas toute seule. On est deux. Vous êtes à deux au charbon. Voilà. Donc, c'est aussi une force en fait de se dire que bon, tu pousses un projet, mais tu peux t'appuyer sur quelqu'un. Pourquoi tu as décidé d'entreprendre en fait? Pourquoi se lancer dans les frozen, les bâtonnets? Pourquoi? Alors, il faut dire que moi, je suis enfant d'entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je connais depuis petite. J'ai aussi du mal avec l'autorité, donc... Le besoin de liberté. Tu vois, donc il me faut en fait pouvoir m'exprimer, faire les choses à ma façon et tout. Donc, l'entrepreneuriat, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours été vers. Les frozen, ça a été dans la recherche du goût. Je suis quelqu'un, j'aime les associations, j'aime pouvoir avoir une aisance de création. Ce qu'il y a de bien en fait sur les frozen, c'est que tu peux créer à l'infini. Ça veut dire que tu trouves un produit, tu trouves un fruit qui te plaît, tu as des saveurs que tu recherches, ça passe sur un moment présent. Ça peut être de vouloir boire un cocktail, ça peut être tu es en train de manger une pâtisserie, mais au lieu de boire, je sais pas, par exemple, tout simple, on va prendre la glace passion rhum vieux. Quand tu arrives au moment du dessert, tu veux ton digestif, donc ton petit verre de rhum vieux, tu vois. Mais quand tu as la glace passion rhum vieux, tu te dis, ah,
d'accord, je peux boire mon rhum vieux, je peux manger ma glace en même Voilà. temps. Tu vois, c'est ce genre de petits trucs-là, de pouvoir ramener une autre façon de consommer, de pouvoir se faire plaisir, mais sans être coupable. Ok. Voilà, tu Ok. manges plus sain, machin, Ouais, mais ouais. tu manges bien. T'es plutôt scolaire ou autodidacte? Alors, je suis un mélange des deux. Je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Mhm. J'adore apprendre, j'adore chercher, j'adore fouiller. Mais je suis quelqu'un, j'aime la pratique. Ok. Donc, je suis les deux. C'est-à-dire que parce que j'ai appris ça là, il faut que je le mette en action là. Sinon, ça me sert à Et rien. tu vas pousser le bouchon au maximum. Oui, 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 ça veut dire que je sais que cela ça a été fait, cela ça a été fait, cela ça a été fait. Ok, donc si lui il a fait ça, pourquoi pas essayer de faire ça? Mmh. Tu vois, toujours dans la recherche, toujours un peu, j'aime taquiner, j'aime repousser un peu les frontières. Ouais. Voilà. Et as-tu été soutenu par ton entourage? Sincèrement, oui. Oui, on a eu beaucoup de soutien en fait au niveau de la famille. Il faut voir que on a été aussi un petit peu secret sur ce qu'on était en train de créer. Jérôme et moi, on a beaucoup porté le projet, on y a beaucoup réfléchi. On a pris le temps vraiment de savoir ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne pourrait pas faire avant de commencer à demander des conseils. Mmh. C'est vraiment la démarche qu'on a eue. On va dire notre idée, elle était déjà dans notre tête. Au moment où on a commencé à dire, bon, ben, on va faire cela. Voilà, j'ai encore beaucoup de mes proches, beaucoup des membres de ma famille qui ne savent pas que j'ai lancé Jellipop. D'accord. Parce que ça a été une aventure du moment qu'on a commencé à travailler dessus. Tu as eu en fait un petit engouement. C'est un travail qui est prenant parce que bon, je m'occupe de la confection de A à Z, donc ça veut dire du moment d'aller récupérer les fruits, à la confection, à l'emballage, puis à la mise en vente. Ah ouais. Donc j'y passe mon temps. Ouais. Donc pour aller dire, bon ben, t'as le temps d'appeler toutes les tatis pour dire, tati tu sais j'ai lancé ça, tati tu sais j'ai... Non. Elles vont le voir après. Voilà. Même mes parents, là, ils commencent à se plaindre. Ils me voient à peu près une fois par mois, alors que normalement, ils me voyaient 3 fois par semaine. Et quand on travaillait ensemble, ils me voyaient tous les jours. D'accord, ah ouais, ça Tu se vois. comprend. Donc là, ils commencent un petit peu à... Ouais. Et où t'as disparu? Tu nous as abandonnés. Voilà, tu vois. Mais bon, après, comme ils sont dans le monde de l'entrepreneuriat et ils savent que quand je suis passionnée par quelque chose, j'y vais à 100 à l'heure. Alors, quelles difficultés t'as rencontrées en tant qu'entrepreneur? Alors, les difficultés, alors surtout, bon, ben, on ne va pas parler de Monsieur Covid-19. Sans parler de lui, parce que Voilà, lui, parce que voilà, lui, c'est le pompon sur la Garonne. ouais. Les difficultés, tu sais, dès que tu lances tout business que tu lances, en fait, tu as... nous, on est dans notre première année d'exercice. Donc, c'est pas facile. C'est le moment où tu vois en fait ce que tu es capable de faire, mais tu ne peux pas encore l'atteindre pleinement parce que tu es en train de poser des jalons. Tu sais que tu as un potentiel, mais les clients ne sont pas encore totalement au rendez-vous parce qu'ils ne connaissent pas encore le produit. Donc tu es dans une démarche en fait de proposer quelque chose parce que quoi qu'il arrive, les frozen en local comme ça, c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Donc tu es dans une démarche de montrer ton produit, de le faire connaître. Tu apprends comment le diffuser, comment ne pas le diffuser. Tu fais des erreurs, tu te relèves, tu crées. Le processus de création, il est compliqué. Donc, je pense que la création d'entreprise, c'est compliqué en règle générale. Et quand tu crées un business, surtout auquel tu tiens, comme nous on tient à Jellipop, c'est un bébé que tu es en train de faire naître. Ah oui. Tu vois, donc les difficultés, c'est que tu es dessus H24, donc c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue. C'est de faire partager en fait ton produit aux autres, de le faire connaître. C'est de la manière que tu veux qu'il soit connu. Tu vois, donc après les difficultés, c'est tu as un moment où tu dois faire attention à ce que tu dépenses parce que derrière tu n'as pas encore les entrées qu'il faut. C'est pas facile, c'est pas de tout repos. Et pourquoi tu as entrepris en Guadeloupe, dans la Caraïbe? Parce que je suis guadeloupéenne. Ouais. Et on a trop tendance à penser que ce serait plus facile de le faire autre part. Et je me dis que pourquoi aller autre part?
Personnellement, moi, tout mon cursus scolaire, j'ai fait en Guadeloupe. Je suis pas partie, je suis pas... On a trop tendance en fait à penser que ce serait plus facile de travailler avec les autres que de travailler avec les nôtres. D'accord. Et toi, tu veux prouver que c'est possible? Oui, je veux prouver en fait que on a un savoir-faire qui est ancestral, je suis désolée. On a un effort pour le boulot qui est propre à notre culture. On a ce côté en fait convivial, un peu chauvin qu'on a tendance à mettre de côté dès qu'on parle business ou dès qu'on parle entreprise. Mais tout ça en fait, du moment que tu tapes sur la table et tu dis aux gens, bon mais voilà, c'est là, on fait quoi? Pourquoi en fait je vais aller taper sur la table des autres avant de taper sur ma table? Voilà, je tape sur ma table. Voilà, j'ai dit pop est là, on fait des glaces, elles sont bonnes, elles sont locales, elles sont naturelles, voilà. Elles sont faites par moi. Elles sont bonnes. Vous voulez ou vous voulez pas? Pour ceux qui connaissent pas. J'adore. Tu vois, vous voulez ou vous voulez pas? Et je ne vais pas mentir, jusqu'à maintenant, non, le produit a un super bel accueil en Guadeloupe. On va dire qu'on n'arrive pas spécialement à le diffuser comme on voudrait vraiment, mais j'ai pas de mauvais retour. J'ai pas de mauvais retour de mes clients, ils sont contents, ils adhèrent. On a lancé le Jelly Club il y a un an de ça, mais le Jelly Club, on est obligé de le fermer. Donc il y avait trop d'adhérents. Tu vois, on continue quand même effectivement à diffuser d'une façon parce que le Covid il est passé par là, donc voilà, on a essayé de garder ce petit côté un peu proche de tout le monde, un peu culturel. J'aime bien le retour des clients, j'ai beaucoup de clients qui m'envoient des messages pour me dire « Et vous allez tester tel parfum quand ?» D'accord, donc toi tu notes. Voilà, tu vois, je pense que c'est pour cela que j'ai voulu vraiment créer en Guadeloupe. On a ce petit côté chauvin, donc qui nous fait peur des fois en fait, parce que bon, tu vas avoir des bons retours comme tu vas avoir beaucoup de mauvais retours. C'est sûr. Il n'y a pas mieux placé que le Guadeloupéen pour taper sur un Guadeloupéen même. Et au moins tu sais ce que c'est, ce qui se passe. Je sais à quoi m'attendre. Je suis chez moi, donc je peux rester debout en disant bon, ok, d'accord. T'as pas aimé. Et si je te fais ça comme ça, tu vas aimer ou pas? Tu aimes? Non, t'aimes toujours pas. Jusqu'au moment, c'est validé. Une fois que c'est validé, là, tu peux convaincre. Voilà, et là, tu sais que si tu pars avec ton produit, tu l'emmènes en Martinique, c'est bon, il passera. Tu l'emmènes en Guyane, il passera. Tu l'emmènes en métropole, il passera. Ok. Mais commence effectivement par tester. Chez toi. C'est quoi Jelly Pop pour le futur? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu t'es imaginé dans 1 an, 2 ans? Comment l'évolution de Jelly Pop va se passer? Tu sais, moi, mon côté artiste fait que j'ai déjà planifié loin. Mais tu sais, le gourmand. Lui, en fait, montre-moi ce que tu fais maintenant et je te dirai qu'est-ce qu'on peut évaluer à peu près dans 6 mois. Après, tu me parleras de non. Mais voilà. Non, mais je pense que si on arrive à faire les choses comme on veut les faire et qu'on arrive à avoir l'accueil qu'on attend justement des Guadeloupéens, le but, c'est pas de faire un moment de buzz. Jelly Pop, on l'a vu dans la durée. Jelly Pop, c'est un projet de vie. Tu vois. Donc le but, c'est que Jelly Pop grandisse d'année en année et puisse se développer avec ce que nous, on a en Guadeloupe. J'adore entendre les gens dire qu'il y a beaucoup de chômage en Guadeloupe, il y a beaucoup de ci, il y a ça, il y a de la violence. Il faut regarder aussi les bons côtés. Et le but, c'est que Jelly Pop, on a voulu un produit traditionnel pour ramener une tradition et pour essayer de l'implanter en fait dans la tradition des générations futures. Ok. Ah ouais, donc tu vois très très loin. L'artiste qui est en moi. Waouh. Le but, c'est de faire grandir l'entreprise. Comme toute entreprise, tu veux la faire grandir. Après, on ne sait pas quels vont être les obstacles, on ne sait pas... Quelles sont les opportunités aussi? Voilà, tu vois, mais je sais effectivement que par exemple, je ne veux pas aller vers de la grande distribution. Je veux que le produit reste artisanal. Tu vois, c'est les limites qu'on veut. Pour avoir la concentration de fruits qu'on veut, tu vas te bloquer à certains moments. Ouais, c'est sûr. Ok, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut entreprendre? De se serrer la ceinture, d'être prêt à dormir très très peu
et d'essayer d'être le meilleur qu'il peut dans ce qu'il aura décidé de faire. Ok, être le meilleur. Ouais. Best of the best. Tout à fait. Forcé. On va dire, tu sais, on est un pays où l'autodidacte existe et a fait ses preuves. Si demain tu veux lancer un business, prends toutes les informations que tu peux, partout où tu peux. Forme-toi. Sois la meilleure version de toi-même pour pouvoir, on va dire, porter un produit et faire les gens respecter le produit en question. Ok. Voilà. C'est le conseil que je peux donner, c'est le travail. Le travail. De ne pas aller là, à l'ère du temps où on est, on ne peut plus rien faire en mode choqué. Ouais. Faut être pro dans ce que tu fais. Voilà. Tu veux emmener un produit, sois professionnel. Sois bon. Mais voilà, visualise ce que tu veux et si tu ne... et fais ce que tu veux. Voilà. Voilà. Ok, prépare-toi à très peu dormir. Voilà. Ça peut faire peur à certains. Voilà. Mais si tu sais effectivement que ton sommeil est important, ben non. Organise-toi ou fais quelque chose. Voilà, donc non. Comme on dit, reste sur les horaires du patron et ça ira. Mais si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu as la passion de le faire, ouais, fonce. Et pour terminer, j'aimerais avoir ton expression créole préférée. Celle qui t'inspire, celle que tu adores. Exactement. C'est là pour l'eau pas jaillir. Parce que c'est vrai, c'est vraiment en fait, tu sais, je le vois un peu au quotidien. Des fois, je me lève avec une boule au ventre. Je dis à Jérôme Pou, la journée va être compliquée. Il me regarde, il me fait oulala, la négativité là, sors là près de moi. Tu vois, assez souvent j'ai un problème, mais je vais avoir un problème qui, pour moi, il est insurmontable. Je me lance dedans, je prends un petit bout. Et au final, la solution, elle me tombe dessus. Parce qu'elle devait. Et si je ne trouve pas de solution, c'est que bon, c'est que c'était pas ce problème-là, il faut regarder autre part.